Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 12 juin 2026. Une livraison qui nous conduit du côté du Portugal, et cela pour partager avec vous l'écho de notre prochain adversaire. Et cette fois, ce ne sera pas en amical mais en Coupe du Monde. Le match amical de préparation à la Coupe du Monde entre le Portugal et le Nigeria s'est soldé par une victoire portugaise 2-1 hier mercredi 10 juin 2026 à Leira. Au Portugal, les buteurs, d'abord Pedro Neto qui ouvre le score à la 23e minute avant de voir le Lumumba nigérian Accor Adams égalisé à la 37e minute, mi-temps, score 1 but partout. En deuxième période, Francisco Conceição donne l'avantage aux Portugais à la 75e minute. Cette rencontre a livré des informations cruciales pour les léopards de la RDC qui affronteront justement la Seleção portugaise pour leur entrée en lice au mondial le 17 juin prochain. Voici l'analyse détaillée de ce match et les clés tactiques à exploiter par le staff technique des léopards que dirige de main de maître Sébastien Desabre. Domination technique mais faille défensive à exploiter. Le Portugal de Roberto Martinez a affiché deux visages très distincts, largement influencés par une large revue d'effectifs. 9 changements à la mi-temps, une animation offensive redoutable, mais ça, on le savait déjà, n'est-ce pas, chers amis? Le Portugal a monopolisé le ballon, 61% de possession, et s'est montré très entreprenant avec 13 tirs, dont 7 cadrés. Pedro Neto a ouvert le score à la 23e minute sur une passe de Dalo. Après l'égalisation nigérienne d'Accor Adams, c'est le jeune Francisco Conceição qui a scellé la victoire à la 75e minute d'une superbe frappe enroulée. Oui, je parle bien d'une superbe frappe enroulée. Analysons de plus près le cas Cristiano Ronaldo. Aligné à la pointe de l'attaque à 41 ans, le capitaine portugais a joué 64 minutes. Bien que très mobile et dangereux, 4 tirs à son compte, il a cruellement manqué d'efficacité, ratant 2 face-à-face clairs face au gardien. Il a fait donc pire que Cédric Bakambu. Je souhaite vivement qu'il soit titulaire contre les Léopards, même si CR7 reste CR7, et d'ailleurs, c'est mon goth, c'est mon idole. Il peut être dangereux à n'importe quel moment, mais je préfère quand même que ce soit lui comme avant en centre lors de notre match. Une défense portugaise prenable, une question qui vaut bien son pesant d'or. Malgré leur supériorité, les Portugais ont souffert sur les transitions rapides. Le Nigeria, pourtant privé de ses stars Osimhen et Lookman, a réussi à égaliser à la 37e minute grâce à Accor Adams, bien servi par Dele Bachirou. 2 buts encaissés en 2 matchs d'affilée, tous remportés par le même score 2-1. Voici, selon nous, les 4 enseignements à retenir pour les léopards de la RDC. Premièrement, exploiter les contres rapides, voire but du Nigeria d'Accor Adams. Le but nigérian a prouvé que l'arrière-garde portugaise Dias Inacio Dalo Semedo a beaucoup de mal à gérer la profondeur et la vitesse lorsque le bloc est haut. La RDC possède des profils parfaits pour punir cette lenteur. La vitesse et l'explosivité de Yohan Wissa, de Meshak Elia ou encore de Brian Sipenga en contre-attaque seront l'arme numéro 1 des léopards. Deuxièmement, un milieu ultra physique pour contrer Vitinha et Bruno Fernandes. En première
mi-temps, le duo Vitinha-Joao Neves a dicté le tempo. Le Portugal souffre dès qu'on lui impose un défi physique intense pour perturber la transition vers Bruno Fernandes. Le milieu congolais, Charles Piquel, Samuel Mutusami ou encore Noah Sadiki devra mordre dans les ballons, imposer un gros pressing et couper les lignes de passe intérieure. Troisièmement, verrouiller les couloirs. Attention à Neto et Conceição. Le danger portugais est venu des ailes. Pedro Neto à gauche et Francisco Conceição à droite ont fait d'énormes dégâts par leur provocation et leur répiquage dans l'axe. Les latéraux congolais Aaron Wan-Bissaka, Arthur Maswaku ou Joris Kayembe devront être extrêmement vigilants, bien coulissés et bénéficier d'une couverture systématique des milieux excentrés pour éviter les 1 contre 1 mortels et surtout ne pas leur donner des fenêtres de tir parce que derrière le tombeau est vide. Quatrièmement, restez serein face à Cristiano Ronaldo mais surveillez le banc. Je vous l'ai dit, moi je préfère que Cristiano commence, c'est le banc qu'il faudra surveiller. En effet, Cristiano Ronaldo reste un aimant à ballon mais il n'a plus sa pointe de vitesse d'antan, ce qui peut aider notre charnière centrale. La charnière Chancel Mbemba Excel Twanzebe justement a des armes physiques pour museler Cristiano Ronaldo au sol et peut-être aussi dans les airs, même si là j'ai quand même quelques doutes, mais il perd en lucidité en tout cas. En revanche, le vrai danger pourrait venir de la profondeur du banc portugais qui apporte un second souffle déstabilisant en fin de match. La concentration de la RDC devra durer 90 minutes plus temps additionnel. Il est clair. Très chers confrères, vous avez suivi ce match pour Diasco Foot. Moi, j'ai suivi que des bouts de match. Est-ce qu'après cette victoire 2-1, exactement le même score que contre le Chili, on peut dire qu'il y a des enseignements à tirer, il y a des points positifs exploitables pour les Léopards lors de ce prochain match du 17 juin? Oui, bien sûr, il y a toujours des points exploitables puisque aucune œuvre humaine n'est parfaite, donc l'équipe de Roberto Martinez a aussi des failles, il faudrait en profiter, mais le problème c'est qu'ils ont assez de ressources pour combler ces failles. Je doute fort que Sébastien Desabre aligne une équipe, enfin du moins un dispositif comme celui de Eric Shell, l'entraîneur du Nigeria. Le Nigeria joue avec un pressing haut. C'est vrai, ils ont pas joué vraiment bloc bas, ils avaient une certaine agressivité au milieu de terrain, une agressivité positive. Donc maintenant, doit-on jouer de manière à ce qu'a fait le Nigeria? Connaissant Sébastien Desabre, j'en doute fort. Et n'oublions pas que si Cristiano Ronaldo a la première occasion en se présentant seul devant le gardien et en tirant à côté, ça veut dire qu'il a eu des largesses. Il a eu des largesses et ce genre de largesse, je ne pense pas que ça arrivera avec notre bloc compact. Donc je suis un peu mitigé, je ne sais pas vraiment quelle tactique suivre, puisque de toute façon, même le Nigeria a joué le jeu, ils ont quand même perdu ce match, même si le but portugais est arrivé quand même à un quart d'heure de la fin. Donc, faudra. C'est vrai, vous avez parlé de Cristiano Ronaldo, il n'a pas eu de chance, mais il s'est quand même créé 4 belles occasions. 4 belles occasions, donc ça veut dire qu'il était bien placé, il a peut-être raté ses face à face avec le gardien, mais il était à chaque fois seul. Et Moko, un coup de tête. Donc c'était vraiment le Cristiano Ronaldo. Il s'est envolé dans les airs, il est resté, comme on voyait dans Olive et Tom, il est resté dans les airs, malheureusement, son coup de tête a frôlé la barre transversale, mais là encore, les défenseurs nigériens qui ne sont pas les premiers venus n'en ont vu que du feu. Tout à fait. Et cette équipe du Portugal qui a été remaniée à la mi-temps, mais en première période, voici le 11 utilisé par Roberto Martinez dans un système de 4-2-3-1.
4-2-3-1, système qu'il aime beaucoup. Gardien Costa, comme latéral droit Semedo. Dans l'axe central, nous avions Ignacio et Diaz, et comme latéral gauche Dallo. Et au milieu de terrain, les deux, juste devant la défense, nous avions Joao Neves et Vitinha. Et les trois derrière Cristiano, il y avait Trincao, Bruno Fernandes ainsi que Pedro Neto et Cristiano en pointe. Et le Portugal a inscrit un but avec ce 11 de départ. À la mi-temps, le sélectionneur portugais Roberto Martinez va effectuer 9 changements à la mi-temps et le Portugal va maintenir le même tempo avec le même nombre de possessions, le même nombre de pourcentage en termes de possession, 61%. Première période, 61% de possession. Deuxième période, 61% de possession. Tout le match, évidemment, 61% de possession. Donc, le rythme n'a jamais baissé en termes de tempo insufflé par l'équipe. Faire 9 changements, Sébastien Desabre avait fait seulement 3 changements à la mi-temps. Ça a déséquilibré notre équipe et ce n'était pas le cas avec le Portugal qui a inscrit un but par mi-temps. Et en deuxième mi-temps, Cancelo a remplacé Semedo, Araujo a remplacé Diaz, Renato Vega a remplacé Ignacio, Nuno Mendes est entré a remplacé Mounes et il va sortir. Il a senti quelques pépins physiques. Il est sorti. Bernardo Silva qui remplace Bruno Fernandes. Ruben Neves qui remplace l'autre Neves. Et nous avons Samu Costa qui remplace Vitinha. Joao Félix qui remplace Pedro Neto. Francisco Conceição qui remplace Trincao. Et Gonzalo Ramos à la 65e minute qui va remplacer Cristiano Ronaldo. Mais attention, on a parlé de la profondeur du banc portugais, justement, qui a eu à apporter cette énergie, cet élan qui a permis à l'équipe portugaise d'arracher la victoire. Sachez que c'est l'entrant qui va avoir la meilleure note du match et c'est Samu Costa qui sera noté par le site SofaScore à 7 points. Parmi les joueurs qui étaient dans le 11 de départ, c'est Pedro Neto noté à 7.5 exactement, la même note attribuée au gardien nigérian Okoye qui a sorti des très très grands arrêts, je vous l'ai dit, 7 tirs cadrés sur 13 tirs. C'est pas très efficace aussi les Portugais. 13 tirs carrément la moitié cadrés. Et sur les 7 tirs cadrés, 2 seulement transformés en but. Ça c'est intéressant aussi. Mais ça veut dire que le tombeau n'était pas vide du côté nigérien. C'est là toute la différence à exploiter bien évidemment par la République démocratique du Congo. J'ai quand même été un tout petit peu déçu par cette équipe nigérienne, surtout en termes de tirs. Hein. Je pense bien qu'en première période, peut-être en première période, 5 tirs côté nigérian, 6 tirs côté portugais. On comprend pourquoi le score s'est terminé par un but partout. Et en deuxième période côté nigérian, 0 tir, vous imaginez. Est-ce que ça peut arriver à la RDC? Alors qu'il y en avait 7 du côté portugais, 0 tir côté nigérian. Franchement, donc c'est vraiment triste. Et c'est le gardien nigérian qui a eu à réaliser un très très bon match, puisqu'en deuxième période, il y a eu 4 tirs cadrés. 4 tirs cadrés en deuxième période, dont un seulement transformé en but. Donc on peut dire un taux de réussite de 25% pour le Portugal. Bon, bâtir et qui cadré. Donc Bichot, le tombeau, faut pas être à la vide. Sur le tombeau, est à vide. Voilà, tout collé là vraiment. Faudrait aussi, bon, on va voir aussi, parce que depuis, on va voir si on va cadrer un tir lors de ce match, puisque ce match d'un tel niveau, il faut remonter à 52 ans pour voir face contre le Brésil qui était tenant du titre en 70. Et on n'a pas encore joué, en tout cas, contre une équipe de ce calibre. C'est la première fois. Ça sera la première fois. On va un peu jauger cette équipe. On n'a pas encore perdu. Sébastien Desabre n'a pas encore perdu par 2 buts d'écart. On espère que ça ne va pas arriver. Donc, ce qui Nigeria coûte auto éliminé, bah, pour les cas D1. En plus, il n'y a qu'à Portugal. Donc, l'espoir nous est permis. Certains disent que le Portugal est maîtrisable. Bon, je ne veux pas aller jusque-là, mais la seule chose que je peux dire, c'est que le Portugal n'a pas un 11 de départ, ils ont 2 11 de départ, donc des joueurs de quasiment de même qualité. C'est vrai que Nuno Mendes qui n'était pas en super forme, on l'avait déjà vu depuis la finale de la Ligue des Champions,
On espère vraiment que ce n'est pas trop grave et qu'il sera là à la Coupe du Monde. Moi, j'ai envie de voir un peu un Portugal avec tous ses meilleurs joueurs. Difficile, franchement, j'aimerais pas être à la place de Roberto Martinez pour faire ce 11 type. Il y a des joueurs comme Neto de Chelsea qui ont marqué des points. Il y a d'autres joueurs, Trincao, tout ça, qui ont marqué des points. Personnellement, on oublie en plus que Léao était suspendu pour ce match. Donc, ils ont vraiment de la ressource. Et on a vu le petit Cancesa, au joueur de la Juventus, ex-coéquipier de Chancel Mbemba du côté de Porto. Wana ozobangisa nga to nini Bamakambo oloba wa on dirait ozobangisa biso bo baninga balobi ke Portugal est maîtrisable yo sikoyo c'est la réalité. La réalité déjà. Papa bazana 11 de départ te mais bana 11 fois D de départ. De départ pour 2 11 de départ. Joueur à Surazate, pour imagine-toi un joueur comme Semedo, c'est vrai que Semedo, je pense qu'il est à Wolverhampton, mais qui était sur le terrain, il est remplacé par Cancelo titulaire du côté de Barcelone, donc bon, moi je sais ce pas du tout bêta en tout cas sur les zaki pour bangisanga ou bangisinga parce que tous autres chuter la biso bien tous autres chuter bien papa attends les joueurs qui ont marqué Neto. Personnellement, moi, Neto, c'est ça, je ne le mettais pas. Même Guedes qui a marqué lors le premier match, ils seront peut-être pas titulaires lors de leur équipe. Mais c'est les joueurs qui ont marqué 3 points. Il y a Roberto Martinez à mon avis sauté à mon avis à Colombie. C'est avec raison si on suit la logique du classement FIFA. Mais bon, j'ai confiance à Sébastien Desabre. On va essayer d'emmerder cette équipe. On en reviendra peut-être dans les jours à venir. Quel dispositif tactique pour emmerder cette équipe portugaise? Personnellement, je ne sais pas s'il y a une formule. En tout cas, la seule chose qu'on peut espérer, c'est que le Portugal, vu quand même son niveau, ne soit pas à niveau ce jour-là et que la RDC soit en surniveau. Voilà. Et surtout ne pas louper des occasions comme ce fut le cas face au Danemark et même face au Chili. Il faut vraiment savoir mieux exploiter les occasions qu'on pourra se procurer. Et ce qui est bien avec cette équipe de Sébastien Desabre, c'est vrai qu'on pleure en ce qui concerne la finition, mais au moins dans tous ces matchs, on a des occasions. Donc on a un habitude à ce concrétiser. Si on parvient à concrétiser 50% de nos occasions, je pense que même match contre Portugal, Toko Bangate, parce qu'avoir 13 tirs, 7 cadrés, 2 buts seulement, moi je me dis, il y a moyen. Mais bon, le Portugal reste le Portugal. Il y avait un gardien en face aussi. Bon, c'est ça, il y avait un gardien en face. Il y avait Okoye, le tombeau n'est pas vide avec le Nigeria. Mais chez nous, le tombeau est vide. Ah oui, pour revenir, c'est le dernier point que je voulais faire. Ceux qui ont vu le but du Portugal, vous allez comprendre pourquoi je veux que Banza soit notre attaquant de pointe. Ça veut dire le gardien dégage. Accord Arena, hein? Accord notre Lumumba, il s'appuie. Donc le gardien a contrôlé la balle. Donc le dernier défenseur, il contrôle la balle facilement. Il fait... donc je pense qu'il a... A contrôlé la balle au but. Il était à la limite du hors-jeu. En fait, ils étaient pratiquement au milieu de terrain. Le gardien dégage, donc il n'est pas hors-jeu, il contrôle, il repart en contre. Je pense qu'il y a une balle qui rebondit, je pense. Il a été plus prompt que le dernier défenseur. Il s'en va vers le gardien, mais il y a 2 choses. Il se percute presque. Le joueur fait, je ne sais pas si c'était une passe voulue. Il voulait peut-être dribbler le gardien, mais Accord a ajusté le gardien, a marqué Chobo égale but. Farafar. En regardant cette action, c'est pour ça que je veux que Banza, puisque Banza peut garder le ballon, peut contrôler le ballon, faire monter le bloc équipe, ce que Bakam ne sait pas faire. Il a d'autres qualités, certes, mais avec Bakam, je trouve qu'on perd trop vite le ballon. Et perdre trop vite le ballon face à une équipe comme le Portugal. Parce que quand vous perdez le ballon, ça veut dire que vous n'êtes plus... vous avez dézonné. Donc les joueurs ne sont plus en possession. Vous n'êtes plus en position. Regardez le but contre le Sénégal au Sénégal. Et ce n'est perd la balle. Koulibaly lance directement les joueurs ne sont pas, puisqu'on était en position d'attaque. On le prend de vitesse. Parce que le temps qui se retourne. Donc, et puis si on s'est là-bas, ça veut dire que l'arrière droit était déjà haut. Donc il faudrait éviter ce genre avec de perte. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai envie que Banza a la titulaire, parce que
garder la balle 2 ou 3 secondes, ça permet aussi permettre au bloc de monter. Et surtout que cette balle, on ne l'aura pas souvent. Exactement. Donc quand on l'a, il faut essayer de la conserver le plus longtemps possible. Il faut savoir qu'en football, 3 ou 4 secondes, et ça est belé. Et belé, en tout cas, tu vois, ta balle, c'est bino que moins de secondes, là, ça peut permettre aussi à un joueur de reprendre son second souffle, ça peut permettre à un joueur de bien se replacer. Donc, en tout cas, moi, personnellement, en tout cas, ce de ça, pour une fois, pardon, les réseaux sociaux, tout ça, mais dans ce pays, ça y a une analyse pertinente. Tous à la sérieux, papa. Yo, beta balle. Au beta balle, peut-être qu'on le cas des sabres. Il faut qu'on le parle. On a un millier de terrains. Encore, le match contre Chili. Aïe, ça qui balle, aïe, ça qui gardien. Ça va bien passer. C'est pour ça qu'on a dans la tribune, encore tribune, il voit le terrain. Amoni, très bien. Le sabre, Amoni, il y a Amoni qui a télé mabé. L'État, le banner, bon, il s'agit a été bipé. Donc, sur des sabres, tout le banner. Quand on te dit que ce pays est spécial, 100 millions de Congolais, 100 millions de coachs. Moi, personnellement, en tout cas, bref, il faut quelqu'un devant pour nous aider à garder le ballon. Oui, comme c'est vrai, on pourrait garder la profondeur, mais la profondeur, il faut être précis. Il faut que la balle aussi arrive dans les pieds, parce que moindre ni wana ekozala tatata mieux. Donc le milieu titulaire, ça sera sûrement Bruno Fernandes, Vitinha et Joao Neves. Donc, mais na Otomoni na 2 matchs Betamia, Bakam dans un titulaire. Mais le point positif, c'est vrai que le Nigeria marque, mais ils encaissent aussi, ils ont encaissé lors des 2 derniers matchs. Les deux derniers matchs. Le Portugal a obtenu 2 buts. Mais avant qu'elle s'est fait. Les Bissau, c'est vrai que Toché était contre le Danemark, mais Toché s'y pétait. Donc, c'est un peu ça. Ah oui, ça c'est quand même un aspect qui est ça moins espoir moqué. Hein. Donc des sabres, hein, au moins une de quoi ça représenté les Congolais na tribune wana. Hein. Avant coup frère beta mazo et bisa Lionel Passi tellement bien, à placer dans le mur ne mabe, à petit mur na katika tati espace côté batebi. Donc côté batebi on est zaki na vide. Donc attention que ba mur na biso sotaki, ballon pene keka na lucarne na mpanje wana entre-temps, il y a Kendaki qui est déjà de l'autre côté kuna. Donc soki ndeko wana monaki ke Lionel Passi atelemi mabe yango na bi ekoti po de moto frappaki pena kufra wana akadraki olongoli après preuve directement après kufra no longoli. Donc oyo côté polo olonga pesa obwaki le polo beurre. Mais moi la père sali clean sheet na standard pe ba sepeli. Na standard pe ba sepeli. Qui polo ce résultat score il y a 1-0. Avec le pôle au début, hein. Parce que tant on continue pour le 1-0. Et Paul a continué à salir une petite et RDC a gagné. À partir de Paul a continué à RDC a gagné chez lui. À ta vie, non. Voilà qui me fait à cette première livraison sportive de ce vendredi 12 juin 2026. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.